4 septembre 2025. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, inaugure l'Asgard, le plus puissant supercalculateur classifié dédié à l'IA en Europe, installé au Mont Valérien, à Suresnes, opéré exclusivement par des personnels habilités au secret de la défense nationale, non connectés à Internet. Le ministre déclare, je cite ces mots exacts, que l'IA révolutionne la guerre, qui n'est plus un simple affrontement des volontés, mais de plus en plus une dialectique des algorithmes. Ce supercalculateur traite des données classifiées pour les armées françaises. Qui peut prouver qu'il les oublie? Ce que vous voyez à gauche, donc c'est la page officielle de l'agence ministérielle pour l'intelligence artificielle, donc de défense, l'AMIAD. Page publiée sur défense.gouv.fr, donc c'est un document public signé par l'institution. Et ce que vous voyez à droite, donc, c'est un terminal. Dans quelques minutes, ce terminal va simuler ce qu'un LLM de défense garde en mémoire vive après avoir traité des données. Donc des données classifiées et déclarer la session purgée. La distinction que nous allons examiner aujourd'hui n'est pas politique. Elle n'est pas idéologique. Elle est physique. Il y a une différence entre l'isolement réseau et l'isolement mémoire. Asgard est air-gapped, pas connecté à Internet. C'est une forme de souveraineté réelle, importante, bien conçue. Mais l'air-gap réseau ne dit rien sur ce que la RAM des LLM qui tournent sur Asgard conserve entre deux sessions de traitement. Ce sont deux problèmes distincts. Asgard résout le premier, personne n'a encore résolu le second. 50 minutes, 5 axes, même méthode que les épisodes futurs de cette série. Nous allons lire les documents officiels de l'AMIAD et du ministère des Armées. Nous allons regarder ce qu'ils disent et chercher ce qu'ils ne disent pas. Nous allons faire une démonstration technique. Nous allons mesurer l'écart entre la souveraineté déclarée et la souveraineté prouvée. Je précise le ton de cet épisode dès maintenant parce que le sujet est la défense nationale. Je ne critique pas l'AMIAD, je ne critique pas Asgard, je ne critique pas la stratégie IA du ministère des Armées, qui est sérieuse, documentée et ambitieuse. Ce que je montre, c'est qu'il manque un maillon dans la chaîne. Un maillon technique, un maillon mesurable, et que ce maillon manquant existe dans la documentation officielle elle-même, si on sait où chercher. Quelques chiffres pour calibrer. L'AMIAD a été créée le 1er mai 2024, dotée de 300 millions d'euros. Elle vise 300 agents d'ici fin 2026. Elle pilote 15 centres de données IA au plus proche des opérationnels. L'Asgard, le supercalculateur, est opérationnel depuis novembre 2025. Il couvre 3 catégories d'IA. L'IA embarquée, l'IA des opérations et l'IA organique du ministère.
Il sert 250 000 employés du ministère des Armées. Ces chiffres sont publics. Ils sont sur défense.gouv.fr. Ce n'est pas classifié. Ce qui est classifié, ce sont les données que ces systèmes traitent. Et la question que nous posons aujourd'hui, est-ce que ces données, une fois traitées et purgées, disparaissent réellement de la mémoire vive de ces systèmes? Commençons par lire ce que l'Amiad dit elle-même. Et donc dans les 10 prochaines minutes, on va se rendre donc sur le site officiel défense.gouv.fr. On va pouvoir décortiquer tout ce qu'on a dit théoriquement, donc sur le papier, en détail, pour aller chercher ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Donc c'est parti. On va commencer par chercher tout simplement. Donc, après avoir un petit peu fait des petites recherches, donc voilà. Donc on est enfin dans ce que je voulais, donc c'est pas un article de presse, c'est vraiment la documentation officielle. Donc voilà, ce que je cherchais, Amiad, une agence clé pour l'IA de défense. Et donc à travers cet article officiel de la défense, on va pouvoir décortiquer pas à pas, mot à mot, ceux qui nous intéressent et ceux qui manquent. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on va chercher donc de décortiquer et d'évoquer le chaînon manquant. Donc, voyons. Donc on va lire ce petit paragraphe parce qu'il me plaisait bien. On va lire tout ça. Donc, créée le 1er mai 2024, l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, donc l'AMIAD, constitue la première mesure concrète de la stratégie IA du ministère des Armées, annoncée en mars 2024. Directement rattachée au ministre des Armées, elle a pour mission première d'équiper les forces en solutions d'intelligence artificielle en transformant les expérimentations en capacités concrètes. Et j'ai vu un bout qui m'intéressait fortement, celui-là. Dans un contexte géopolitique marqué par des ruptures technologiques majeures et une compétition stratégique accrue, la maîtrise de l'IA constitue un enjeu de souveraineté nationale. Enjeu de souveraineté nationale. Donc, 2 mots, très précis, très engageants. Maîtriser la souveraineté nationale, donc ça signifie contrôle total, de bout en bout, par des entités françaises soumises au droit français, sans dépendance externe. Je note cet engagement. Donc nous allons vérifier si la documentation de l'Amiad fournit quelque part la preuve technique que les LLM qui tournent sur l'Asgard effacent réellement les données de session après traitement, donc dans la mémoire vive. Donc voilà, continuons. Donc effectivement, après avoir décortiqué un peu plus, on peut voir donc notamment ici avec ces 1024 puces dernière génération, il démultiplie les capacités de calcul pour les technologies d'IA au bénéfice des armées et permet à la France de traiter souverainement ses données. Ce supercalculateur classifié n'est pas connecté à Internet et est opéré uniquement par des personnels habilités secret défense. Donc là, on retrouve souveraineté donnée, donc. Donc, ensuite, on y retrouve là, voilà. Hop, gage de puissance et plus largement de souveraineté. Encore une fois, souveraineté, la souveraineté des données. Ok, donc là, je suis maintenant donc sur l'usine digitale.
Donc HPE livre à l'Amiad un supercalculateur classifié pour ses projets d'IA appliqués à la défense. Donc, concrètement, quelque chose qui nous intéresse fortement, donc opéré par l'Agence ministérielle pour l'IA de défense, il offrira à la France et à ses armées toute la puissance de calcul nécessaire au traitement souverain de données confidentielles. Retour sur un projet d'ampleur. Donc là, effectivement, on va être amené à également retrouver ce qu'on avait vu dernièrement. Voilà ce qui nous intéresse. Opéré par l'Amiad, appuyé par le commissariat au numérique de défense, le supercalculateur sera pleinement opérationnel en novembre prochain. Il sera exclusivement opéré par des personnels habilités au secret de défense nationale. Donc déjà, cette phrase, elle marque. Non connecté à Internet, opéré par des personnes habilitées, traitement souverain. Donc, ces 3 garanties, elles sont réelles. Elles couvrent le vecteur réseau. Elles couvrent l'accès humain externe. Mais elles ne disent pas un mot de ce qui se passe dans la RAM, donc dans la mémoire vive des LLM, donc en l'occurrence ce supercalculateur, donc qui tourne sur Asgard après chaque session de traitement. Donc, nous voici sur une autre source qui est donc CEO Online, donc l'Amiad Melia du ministère des Armées en ordre de marche. Donc un passage qui était important. Alors, il faut que je le retrouve. Voilà le passage que je voulais donc vous montrer. C'est son discours. Voilà. Je cite. Dans cette catégorie d'applications, nous avons de forts enjeux de frugalité, c'est-à-dire d'apprentissage avec une donnée rare et de déploiement de solutions avec des architectures très efficaces et une très faible emprise mémoire. Très faible emprise mémoire. Je vais être très précise ici parce que cette phrase est souvent mal interprétée. Très faible emprise mémoire est un objectif d'ingénierie. Donc ça signifie le modèle utilise le moins de RAM possible donc pendant son fonctionnement. C'est une question donc d'efficience et de coût de calcul. Donc ce n'est pas une déclaration sur la purge mémoire en soi. Donc un modèle avec une faible empreinte peut quand même laisser des résidus de données traitées dans le heap après une session. Donc ce sont 2 problèmes distincts. L'Amiad optimise le premier, le second n'est mentionné nulle part dans leur documentation publique. Donc je suis retournée donc sur la page défense.gouv.fr pour utiliser donc des mots-clés. Donc le but, ça va être effectivement de chercher 2 expressions donc du contenu public de l'Amiad, donc CTRL-F. Donc le premier terme, ça va être purge mémoire. Purge mémoire, et on voit qu'effectivement 0. Le deuxième, donc mémoire volatile, 0. Voyons voir donc. Pour un troisième, la RAM. Nous avons quand même un résultat pour la RAM. Ah oui, d'accord. Je me suis trompée, c'est en fait paramètre d'affichage. Super. Donc, 0. Donc, les occurrences de RAM dans la documentation de l'Amiad concernent la mémoire de calcul disponible sur les serveurs, pas la purge des données de session. L'Amiad a documenté en détail
la puissance de sa RAM, donc de sa mémoire vive, elle n'a pas documenté ce qu'elle garantit sur son contenu après traitement. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat simple et c'est documentable, public. Donc la réponse à cette question n'est pas dans les documents de la MIAD, elle est dans la physique des allocateurs mémoire. Et c'est donc ce que nous allons examiner maintenant avec donc mon terminal où au préalable donc j'ai pu créer et configurer des documents et notamment du code pur pour qu'on prenne déjà moins de temps à expliquer et qu'on passe directement au cas pratique, donc au cas réel qui va appuyer tout ce que j'ai pu dire auparavant. Donc avant de passer au cas pratique, au cas concret pour exposer donc comment un LLM peut-il ou non purger sa mémoire et surtout comment le prouver, j'ai avec mes compétences graphiste, j'ai mis donc Asgard isole, Asgard n'isole pas. Voilà, j'ai essayé de. À la main, c'est pas forcément la chose la plus simple. Donc, on voulait revenir surtout sur ce qu'on a dit auparavant, ce qu'on a évoqué et surtout ce qu'on a pu lire tout simplement sur la documentation officielle et publique, donc de la défense, en l'occurrence la MIAD, sur donc l'Asgard. Effectivement, donc je prends un petit crayon. Ça s'écrit. Ouais, ok. Ok. Voilà. Donc, on prend le petit crayon, effectivement, donc commençons par le concept d'air-gap. Donc, parce que c'est le cœur de la promesse de souveraineté d'Asgard, donc, effectivement, un système air-gapped est un système physiquement isolé de tout réseau externe, donc pas de connexion Ethernet, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth actif, parfois même des cages de Faraday pour bloquer les émissions électromagnétiques. Donc c'est une protection extraordinairement efficace contre un vecteur d'attaque précis, donc l'exfiltration de données par le réseau. Et donc Agar Isole, on va mettre réseau protégé. Je mets un petit tiret. G. Faut suivre jusqu'au bout, hein, sinon on ne comprend pas. Donc réseau protégé. Donc si un attaquant externe essaie de récupérer des données depuis Asgard via Internet, il ne peut pas. Donc l'air-gap réseau rend ce vecteur inopérant. Mais il y a d'autres vecteurs. Et donc, un personnel habilité qui utilise le système Agar légitime traite des données classifiées. Il le fait via un LLM, un modèle de langage, donc ça peut être ChatGPT, Claude, Gemini, qu'importe. Et donc, ce modèle charge les données en RAM, donc dans la mémoire vive, pendant le traitement. La session se termine, la purge est déclarée, et donc, RAM post-purge, point d'interrogation. Est-ce que ces données ont réellement quitté la mémoire vive? L'air-gap réseau ne répond pas à cette problématique. Parce que ce n'est pas un problème de réseau, c'est un problème d'allocateur mémoire. Et donc, pour Asgard n'isole pas, on va écrire RAM post hop, voilà. Donc pour comprendre le problème, il faut comprendre comment fonctionne la mémoire d'un programme informatique. Quand un programme, disons un LLM, reçoit des données, il demande au système d'exploitation de lui allouer de l'espace mémoire. Par exemple, donne-moi un bloc de RAM pour stocker ces données. Le système
d'exploitation obéit, il marque ce bloc comme utilisé par ce programme. Le programme traite, il fait son travail, la session est terminée. Maintenant, le programme dit « Je n'ai plus besoin de ce bloc ». Donc il appelle une fonction qui s'appelle free. Ce que fait free, il dit au système d'exploitation, donc, ce bloc est de nouveau disponible. Il ne dit pas efface ce bloc, simplement disponible. Il dit ce bloc est disponible, il retire le drapeau occupé. Il rend l'adresse mémoire disponible pour une future allocation. Mais les octets qui étaient dans ce bloc, le nom du client, le solde, la coordonnée GPS, le contenu du rapport de renseignement, ces octets sont toujours là, physiquement. Et dans un système sous faible charge, ça peut prendre des secondes, des minutes, des heures. C'est documenté depuis 1985. C'est le comportement standard de tous les allocateurs mémoire de tous les systèmes d'exploitation modernes. Ce n'est pas une faille, c'est une architecture. Et donc maintenant, traduisons ça dans le contexte de la défense. Donc, un analyste travaille sur Asgard. Il utilise un LLM pour synthétiser un rapport de renseignement. Donc évidemment, au préalable, j'ai bien tout rempli pour ne pas faire une vidéo de 6 heures. Donc effectivement, ce qui va apparaître, ça va être le réseau, classification, le secret contenu, donc les positions GPS, donc les coordonnées, tout ce qui est fiabilité, etc. Donc ce qui est potentiellement donc, sensible. Et donc ces données de classification, donc les coordonnées, etc., passent dans la RAM, donc dans la mémoire vive du LLM, pendant la synthèse. Et donc le LLM produit son résumé. L'analyste a son rapport. La session est marquée terminée dans les logs. Et la RAM du LLM contient encore potentiellement les 5 lignes, voire plus, des données donc sensibles de la session terminée. Donc dans un environnement civil, c'est donc une question de conformité. Dans un environnement de défense, c'est une question opérationnelle. Dans un système RGAPED, l'attaquant externe ne peut pas accéder aux données par le réseau, c'est vrai. Mais il y a des personnes à l'intérieur du périmètre. Donc, on va un peu plus ajouter donc au tableau dans une case, je ne vous en dis pas plus. Donc là, on va parler du personnel. Donc, un personnel habilité au secret de la défense nationale, par définition, a accès physique au système. C'est nécessaire pour les opérer. Ce personnel peut, dans le cadre de ses fonctions légitimes, effectuer un dump de la RAM de diagnostic pour vérifier la santé du système, pour déboguer un incident, pour préparer une migration. Cette opération est légitime. Elle est probablement documentée dans les procédures de maintenance. Donc ce dump RAM contient potentiellement les données de toutes les sessions LLM traitées depuis le dernier redémarrage du système. Je ne dis pas que ce personnel est malveillant, je dis que la procédure de maintenance légitime sur un système RGAPED parfaitement sécurisé au niveau réseau
peut produire un artefact contenant des données classifiées non purgées. Et que personne dans la chaîne de supervision actuelle n'audite forensiquement cet artefact avant et après sa création. C'est ce que nous allons montrer en démonstration juste après. Effectivement, on peut aussi rajouter, voilà, potentiellement non. Personnel, comme on a pu voir par rapport à ça, effectivement, pour appuyer les propos, voilà. Donc, la partie pratique. Donc, nous avons le cadre théorique, la physique de l'allocateur mémoire, le scénario opérationnel, et maintenant, nous allons rendre ça visible. Je change de rôle, je suis plus l'analyste documentaire, je suis l'auditrice forensique. Et l'auditrice forensique va vous montrer, avec des données de test, je précise, sur un système simulé en local, donc ce que contient la RAM d'un processus LLM après une purge déclarée. Ce que vous allez voir ne nécessite aucune compétence d'attaque, aucun exploit, aucune faille réseau, juste une commande standard disponible sur tout système Linux. C'est ça qui est important à comprendre. Ce n'est pas une attaque sophistiquée, c'est une lecture. Architecture de notre simulation. Nous allons créer un processus Python donc qui simule un LLM de synthèse de documents de défense. Ce processus va recevoir des données structurées équivalentes à ce qu'un LLM opérationnel recevrait comme contexte. Il va traiter, déclarer, la purger et rester actif comme un service en production. Nous allons ensuite scanner sa mémoire depuis un deuxième terminal. Exactement comme un technicien de maintenance ferait un dump de diagnostic. Donc, on va taper pour le premier terminal Python 3 simulation LLM. Donc, pour passer à la pratique, on va taper Python 3 simulation .py. Donc, voilà, on peut voir le processus qui se fait, session ouverte, etc. Réception, source, traitement en cours, synthèse produite, session fermée. Et donc, après la session fermée, on peut voir purge déclarée, GC collect, log. Les logs disent la RAM est propre, session terminée. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans l'autre terminal à droite, à savoir si les logs ont bien vérifié si réellement il n'y avait aucun résidu qui traînait encore après la session. Donc, on va passer à là. Et donc, on va mettre sudo python 3 audit ram.sh. Et donc, ce qu'on a. Donc, statut déclaré effectivement. D'après les logs, la RAM était propre. Et lors du scan, données trouvées en RAM après purge déclarée. Donc on va avoir des données effectivement sensibles
on peut voir potentiellement l'heure, donc les coordonnées GPS. Donc effectivement, les logs se sont trompés. Et effectivement, heureusement qu'il y avait cette preuve. Car oui, verdict amnésie failed. Donc la capacité réelle du système, donc du LLM en l'occurrence, a échoué. Et donc ça veut dire que après chaque session potentielle, effectivement, il y a donc des résidus encore de données sensibles dans la mémoire vive. Donc, si un attaquant a réussi à extraire ces données, donc dans la mémoire vive, il restera encore des données. Donc, ces 8 éléments, effectivement, ils sont tous fictifs dans notre démonstration. Ce n'est pas des données réelles, qu'on soit bien d'accord. Ce que Scanalysis fait sur ce type de système, avant la purge, nous injectons 8 jetons cryptographiques, les canaries, dans les mémoires de session. Nous déclenchons la procédure de purge, nous scannons. Si les 8 jetons ont disparu de l'intégralité de l'espace mémoire, donc amnésia confirmed, la purge est prouvée jusqu'au niveau octet. A l'inverse, si un jeton persiste, donc amnésia failed, avec l'adresse mémoire exacte du résidu. Ce verdict est scellé, signé, horodaté. Il est transmissible à une chaîne de supervision. C'est la preuve que la documentation Amiad ne produit pas actuellement, pas parce que l'Amiad ne veut pas la produire, parce que l'outil pour la produire vient d'être formalisé. Mais les conséquences de son absence, c'est ce que nous allons mesurer maintenant. La démonstration technique est faite. Ce que vous venez de voir n'est pas une attaque réseau. Ce n'est pas une compromission sophistiquée. C'est une lecture de la mémoire d'un processus qui a déclaré sa purge. Maintenant, la question géopolitique. Un supercalculateur ergapède opéré par des personnels habilités, protégés par toutes les mesures physiques, organisationnelles possibles, peut quand même contenir des résidus de données classifiées dans la RAM de ces LLM. Qui représente un risque dans ce contexte? Pas un attaquant externe, un vecteur interne ou organisationnel. C'est là que ça devient très intéressant. Sébastien Lecornu lance la stratégie ministérielle sur l'intelligence artificielle en mars 2024. Mais je veux revenir donc sur une phrase du ministre Lecornu. Donc il l'a dite lors de l'inauguration le 4 septembre donc 2025. Voilà. Je l'ai trouvé. L'IA révolutionne la guerre, qui n'est plus un simple affrontement des volontés, mais de plus en plus une dialectique des algorithmes. Dialectique des algorithmes. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description précise de ce que les conflits modernes sont en train de devenir. L'avantage informationnel, qui sait quoi, quand, avec quelle précision, est un avantage opérationnel direct. Dans cette dialectique, la mémoire des systèmes IA est un terrain de confrontation. Et voilà la question que je pose sans y répondre, parce que je n'ai pas les éléments pour y répondre, et que ce n'est pas mon rôle. Est-ce que des services de renseignement adverses ont déjà identifié le vecteur de la persistance RAM dans les systèmes LLM de défense? Je ne sais pas. Personne ne peut le savoir publiquement,
Mais la physique de l'allocateur mémoire, elle publie. Elle est documentée depuis des décennies. Elle est là, même pour tout le monde. L'Amiad opère Asgard. Elle est supervisée par le commissariat au numérique de défense, le CND. Le CND coordonne la politique numérique du ministère. La DGA, Direction générale de l'armement, pilote ce programme avec l'Amiad. La DGSE a un rôle dans la supervision de l'usage de ces systèmes. Les personnels qui opèrent Asgard sont habilités au secret défense. Ils ont signé des engagements de confidentialité. Ils sont sujets à des contrôles réguliers. Cette chaîne est sérieuse. Elle couvre les vecteurs humains classiques, la compromission intentionnelle, la divulgation non autorisée. Ce qu'elle ne couvre pas, parce qu'aucune procédure d'audit RAM forensique n'a été formalisée, c'est la vérification technique que les LLM qui tournent sur Asgard effacent réellement les données de session après traitement. Ce n'est pas un reproche à la chaîne de supervision, c'est une lacune d'outillage. L'outil pour la couvrir vient d'être formalisé. La procédure peut être créée. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes. Donc l'ANSSI a un rôle de supervision cybersécurité qui s'étend au système de défense. En avril 2024, l'ANSSI a publié son guide de sécurité pour les systèmes d'IA générative. 35 recommandations. Donc c'est le document de référence en France. Recommandation numéro 23 que j'ai cherché spécifiquement porte sur l'audit de sécurité des systèmes IA avant déploiement. Donc, le 23, donc je vais chercher ce que cet audit ouvre. Le 23, vérification des flux réseau, analyse des données d'entraînement, contrôle des accès. Et voici la même recherche que nous avons faite sur Dora au préalable dans une autre vidéo et sur les documents de l'Amiad. Quand je fais un combat, j'ai déjà fait CTRL F, donc si je tape mémoire vive 0 RAM, après voilà, effectivement, on n'a pas ramètre. Et je pense que les 16 autres vont être pareils, car on avait pu voir au début que RAM c'est en fait paramètre et qu'il y avait 0. Donc 3 institutions, donc l'Amiad, Dora, qui ne s'applique pas à la défense, mais illustre le standard réglementaire, et l'ANSSI. 35 recommandations. 0 sur la preuve purge RAM post-session. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'état de l'art réglementaire et institutionnel en 2025. Le problème est nouveau. L'outillage arrive maintenant. Construisons le cas fictif de défense. Unité Alpha, système Asgard, un LLM de synthèse opérationnel traitant des rapports de renseignement, classifié, maintenance préventive mensuelle, l'équipe de maintenance habilitée secret défense effectue un diagnostic de santé du serveur LLM. Dans le cadre de ce diagnostic, un dump mémoire est réalisé. Procédure standard, documentée, légitime.
Ce dump contient les résidus RAM de toutes les sessions LLM depuis le dernier redémarrage du système. Certaines de ces sessions ont traité des données classifiées. La procédure de maintenance ne prévoit pas d'audit forensique préalable de l'état RAM. Ce dump n'est pas scellé ni signé. Il n'y a pas de rapport de référence documentant ce que ce dump devrait contenir ou ne pas contenir. Si ce dump disparaît ou si son contenu est exfiltré avant destruction, qui peut prouver ce qu'il contenait? Personne. Parce qu'il n'existe aucun document de référence de l'état RAM avant la maintenance. C'est exactement la même lacune que le prestataire de la banque X dans l'épisode 4 pour plus tard. Même problème. Échelle différente. Conséquences différentes. L'axe 4 propose une question de politique institutionnelle. Pas une critique. Une question. Dans un contexte où l'Amiad investit 300 millions d'euros, où Asgard est le super calculateur classifié le plus puissant d'Europe, où le ministre lui-même parle de dialectique des algorithmes. Quelle est la procédure qui prouve que les LLM oublient réellement? Pas la procédure qui dit qu'ils doivent oublier. Pas le contrat qui stipule qu'ils oublient. La procédure qui prouve qu'ils oublient réellement. C'est la recommandation 36. Elle n'existe pas encore dans les textes. Regardons ensemble à quoi elle pourrait ressembler. Voici ce que Scanalysis produit sur un système comme Asgard, par exemple. 32 pages, 3 parties. Conditions de l'audit, résultat du scan forensique, verdict. L'audit Scanalysis pour un système de défense suit exactement le même protocole que pour un système bancaire ou médical. La physique de la RAM ne change pas selon le secteur. Donc, 8 jetons Canary injectés dans les segments mémoire identifiés comme contenant les données de session. Donc la purge est déclenchée, scan octet par octet de l'intégralité de l'espace mémoire adressable. Et donc là, amnésie confirmée. Donc les 8 jetons sont absents, comme on peut voir. La purge a fonctionné jusqu'à l'octet. Cette session n'a laissé aucun résidu mesurable. L'amnésia failed, il y a au moins un jeton qui persiste. La localisation exacte fournie. Nature de la contamination documentée. Ce rapport est scellé CHA 256, signé RSA PSS, horodaté. Donc, infalsifiabilité du rapport. Donc, c'est une pièce technique opposable, transmissible à la DGA, intégrable dans une procédure de maintenance formalisée. C'est la pièce que la procédure de maintenance du cas fictif n'avait pas. La question qu'on me pose toujours sur ce sujet, est-ce que ça remplace quelque chose? Non. Ça ne remplace pas. Ça accompagne. Scanalysis ne remplace pas les habilitations secret défense. Il ne remplace pas l'airgap réseau d'Asgard. Il ne remplace pas les procédures de contrôle des personnels. Il ne remplace pas la cryptographie des données au repos. Ces couches de sécurité sont toutes nécessaires. Elles font leur travail. Elles couvrent les vecteurs qu'elles sont conçues pour couvrir. Ce que Scanalysis ajoute, c'est la couche 0. La couche la plus proche du matériel. La couche dit, dans les octets de la RAM de ce système,
À cet instant, après cette session, il ne reste rien. Métaphore, Asgard est une chambre forte, mur épais, porte blindée, code rotatif, gardien armé. Parfaitement sécurisé contre toute intrusion externe, le rapport Scanalis, c'est le certificat qui dit, à l'intérieur de cette chambre forte, le coffre lui-même a bien été vidé après chaque utilisation. Ce ne sont pas des compétences concurrentes, c'est une couche supplémentaire de la même logique qui s'intègre parfaitement. L'Amiade a documenté en détail la puissance de calcul d'Asgard et donc la recommandation manquante, c'est de documenter la preuve que les LLM d'Asgard oublient les données classifiées après traitement. Cette procédure n'existe pas encore. Amiad a documenté en détail la puissance de calcul d'Asgard, la souveraineté opérationnelle, l'isolement réseau, les habilitations du personnel, la recommandation manquante, documenter la preuve que les LLM d'Asgard oublient les données classifiées après traitement. Cette procédure n'existe pas encore dans les textes publics. Ce n'est absolument pas un reproche à l'Amiade, c'est une observation sur l'état de l'art en 2026. Les LLM sont déployés dans les armées françaises depuis moins de 2 ans. La question de la purge mémoire forensique est nouvelle. L'outillage qui permet de la prouver vient d'être formalisé. Si vous travaillez à l'Amiade, à la DGA, au CND ou dans l'écosystème de la défense française et que vous voulez examiner ce que cette procédure apporte concrètement à votre chaîne de supervision, le lien de contact est dans la description. Ce n'est pas une présentation commerciale, une conversation technique. Donc toutes les sources citées dans cet épisode sont dans la description. La page Amiade, les articles d'inauguration d'Asgard, le guide ANSI, le CEO online. Tout est public, tout est daté, tout est vérifiable depuis chez vous. Et donc le prochain épisode traitera de l'État et de l'IA. Albert tourne dans toutes les administrations françaises. Qui audite sa mémoire? Le H ne ment pas.